Coucou les amis, donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'espère que vous allez bien. Et là, il y a un message apparemment urgent que je dois transmettre. Enfin, que je dois. Rien n'est obligatoire, mais d'un seul coup, j'avais tout rangé, mon bureau de tirage de cartes. Et ça a été comme, comme un truc urgent à transmettre, comme urgence à faire, tu vois. Il y a un truc, donc sûrement ça doit te parler, quelque chose que tu dois faire en urgence. Donc je m'excuse par avance, j'ai retiré mes ongles il n'y a pas longtemps, en gel, non en résine, donc j'ai les ongles pourris, hein. Mais bon, on s'en fout, hein, vous n'êtes pas là pour mes ongles, on est d'accord. Donc voilà, donc j'ai préparé très vite, c'était genre une action d'urgence. Donc message sûrement urgent, j'ai allumé la bougie, j'ai quand même fait les protections, j'ai allumé du bois de santal quand même. Voilà, j'ai tout fait, mais il y avait un côté urgence à agir. Donc ça te parlera, peut-être qu'il y a, voilà, pareil, le choix des cartes hyper vite, je sais pas du tout sur quel sujet, mais il y a comme une sensation d'urgence. Quelque chose dans le corps qui sert, une espèce d'impatience, une espèce d'urgence à agir. Je me répète, mais c'est pour trouver l'idée, parce qu'elle est venue. Ok, lève-toi. Lève-toi. C'était lève-toi. Bouge. Bouge-toi. Et tu vois, ouais, là, ça va vraiment parler en plus de tout ce qui est, tu sais, à fond spirituel, développement personnel et tout ça. Genre, lâcher prise, on laisse faire. Dieu va m'apporter ce que je veux. Non, Dieu, la source, tout ce que tu veux, appelle-le comme tu veux. Peu importe, moi j'ai hyper la foi, mais voilà, je l'appelle autrement. Mais quoi qu'il arrive, peu importe comment tu l'appelles et en quoi tu crois, Dieu va rien te donner. Dieu, il a déjà créé, enfin, Dieu, l'univers, la source, les guides, comme tu veux. Il a déjà créé la vie, il a déjà fait tout ça. C'est à toi de te bouger maintenant. Ah, voilà, c'est ça le truc. Putain, c'est ça le message de. Ok, ça va pas faire plaisir ça. Donc en gros, c'est, tu vois, tout le côté, bien sûr, la visualisation, bien sûr qu'il faut croire, bien sûr qu'il faut avoir la foi, bien sûr que si tu es dans un état d'esprit positif, que ça va plus t'apporter des choses que si tu penses de la merde tous les jours. Bien sûr que si tu te répètes que ça va aller, ok, mais non. Mais il y a un côté aussi, il va falloir que tu passes à l'action. Arrête d'attendre. Agis, passe à l'action. Mets-toi en mouvement. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux réussir dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux atteindre comme objectif? C'est quoi ton délire? C'est quoi ton envie, là, tu vois? Là, j'entends ça, mais ça n'a rien à voir. Mais là, j'avais pas envie de refaire du sport en ce moment. Mais du sport, genre intensif et tout ça, tu vois. J'ai pas envie de faire du mal à mon corps, de faire du sport, tout ça. Mais je sais pour autant que le mouvement me fait du bien, ça sécrète des bonnes hormones et tout ça. Et je sais que c'est indispensable pour moi. Ouais, ça me calme et tout, ça m'apporte beaucoup de bonnes choses. Donc là, j'ai décidé de beaucoup marcher. Je marche énormément en ce moment. Je marche seule. Ouais, tu vois, par exemple. Et donc c'est ça, c'est. Et tu sais, quand j'ai pas marché, je le sens dans mon corps, je le sens cette urgence à agir, je le sens cette urgence à sortir. Et tout à l'heure, eh bien, d'un seul coup, j'ai eu senti cette urgence à agir. Je suis sortie, j'ai agi vite et voilà, il y a vraiment ce côté-là qu'il faut transmettre aujourd'hui, cette urgence à agir. Donc je me suis préparée en 2 secondes et demie, paf, et je suis partie marcher. Et j'ai pas pensé, tu vois, j'ai pas pensé à rien. Et puis j'avais oublié, j'avais un rendez-vous téléphonique à midi 10 précisément. Et, euh, et merde, d'un seul coup, je l'avais oublié, quoi. C'était un rendez-vous pro en plus, hein. Rien à voir avec ce que je fais là, autre chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai pas oublié en fait parce que pile poil, mais mon cerveau, mais je l'aime, mais je l'aime trop.
comme par hasard, j'étais en train de marcher tranquille et tout, tu vois, j'ai mon casque sur les oreilles et là, bim, j'ai voulu regarder le téléphone, quelle heure il était, je sais pas pourquoi, et d'un seul coup, j'ai vu midi 10, bon, midi 11 en vrai, j'avais une minute de retard, et le temps que je passe le coup de téléphone, j'avais 2 minutes de retard, ce qui n'est pas très grave en soi. Et j'étais là, je fais, mais merde, j'ai oublié ce coup de téléphone, comment je vais faire? Et puis je suis pas dans mon bureau, puis je vais pas pouvoir le faire comme ça, là. D'un seul coup, un petit peu un coup de panique. Et ben non, ah bah, je le repousse, tant pis, je dis que je peux pas, enfin, bah non, je vais pas faire ça. En vrai, je peux. Ah, il y a ça aussi comme message. En vrai, tu peux. Tu vois, le truc, c'est, ah non, je peux pas, on se donne des excuses, on se trouve des excuses, en fait. Il y a toujours des excuses. Ah ben non, je peux pas, je suis pas au bon endroit, c'est pas le bon moment, je me suis pas préparée, je suis pas dans les conditions idéales. Non, mais si t'attends dans la vie d'être dans les conditions idéales pour faire des choses, t'y arriveras jamais. Si t'attends que les moments sont parfaits pour agir, t'arriveras jamais. Il faut être dans l'action. Et tant pis si tu lances des brouillons, tant pis si c'est pas idéal. C'est pas idéal ce que j'ai fait. C'était pas idéal, vraiment. Par contre, ben en fait, j'ai pris l'appel, enfin, j'ai lancé l'appel et ouais, j'ai donné beaucoup plus que si j'avais été chez moi. Je me sentais tellement coupable de l'avoir oublié, de ne pas m'être installée correctement, de pas être dans des conditions idéales, que j'étais attentive à 200%. En plus, j'étais en pleine nature. Enfin, franchement, je me suis dit, mais je vais plutôt travailler comme ça. Je marche et je passe des super coups de téléphone. J'étais en pleine nature. Il n'y avait pas un bruit, donc c'est pas comme s'il y avait les voitures qui dérangeaient, tout ça. Et puis finalement, j'avais pas besoin vraiment d'avoir mon ordi, le bureau bien rangé, de quoi noter. J'étais concentrée. Comme je pouvais pas noter, j'étais hyper focus sur tout ce que la dame me disait. Et waouh, ça a été un rendez-vous vraiment fort, quoi, tu vois. Et, euh, et franchement, je suis super contente de ne pas l'avoir repoussé. Et donc l'idée, c'est ouais, une espèce d'urgence à agir et de pas repousser les choses. Est-ce que ça te parle? Un truc, une urgence à agir. Arrêtez de repousser les choses. Arrêtez de croire que Dieu, les guides, la source vont m'apporter ce que j'ai besoin. Oui, bien sûr, mais passez putain à l'action. Merde, là je vais te censurer, non? Je sais pas. Bon, passez à l'action, mais tu vois, je vais leur dire encore. Ah, c'est dur d'être poli dans ces moments-là. T'es pas prêt, tu seras jamais prêt. Mais il y a un moment, faut le faire. T'attends quoi? La vie, elle est courte, hein. Il faut passer à l'action. Mettre un pas devant l'autre, marcher. Fais des petites choses, tant pis. Tu vois, moi avant, je marchais 2 ou 3 000 pas par jour. Là, j'ai dépassé les 10 000. Je suis trop contente. Je m'en fous du résultat, de passer 10 000 ou pas, ça veut rien dire, les 10 000 pas, ça veut absolument rien dire, en plus, c'est juste un truc marketing. Mais peu importe, fais ce que tu dois faire et passe à l'action. C'est urgent, il y a un côté urgent. Il y a quelque chose dans ta vie, en ce moment, où c'est urgent de passer à l'action. Et ne pas le faire, là, tu vas louper quelque chose et va pas accuser qui que ce soit après si ça n'a pas marché X, Y ou Z. Parce que c'est toi qui as incarné sur Terre là, c'est à toi. Et il y a un truc, j'ai eu un rendez-vous un jour avec un thérapeute que j'aime beaucoup, je pense pas qu'il m'écoutera, mais bon. Et vraiment, elle m'a dit une chose importante, c'est que pour moi, hein, mais ça peut te parler aussi à toi, c'est qu'il faut aussi que ton âme s'incline devant ton corps et s'incline devant la vie. Parce qu'on est ici des êtres incarnés. Et voilà, il y a beaucoup de personnes un peu perchées comme moi. Enfin, perchées, moi je m'estime pas du tout perchée. Je pratique une spiritualité très concrète. Mais voilà, tu vois, et c'est d'être connecté à ton âme et de vraiment laisser l'âme au pouvoir. Et c'est ce que j'ai fait pendant longtemps. Et là, je suis en train de reprendre le pouvoir sur mon âme. C'est-à-dire que c'est pas que je suis en conflit avec, on marche ensemble. Mais en fait, il m'a dit que ton âme s'incline devant ton corps. Ça veut dire que, ouais, ton âme, elle a envie de guérir. Ouais, ton âme, elle a envie de faire des expériences de dingue. Ouais, ton âme, elle a envie d'apprendre. Et elle s'est donné plein de challenges avant de s'incarner. Elle a un cahier des charges de ouf. En plus, moi, j'ai une âme volontaire et très motivée et un peu trop ambitieuse, hein.
Donc, c'est un peu lourd. Et j'ai dit à mon âme, oh, maintenant, laisse-moi un petit peu aussi profiter de mon incarnation, profiter un peu de la vie aussi, tu vois. Parce que tout le temps être dans le dur, dans le dur, dans le dur, d'apprendre des leçons, de grandir, de comprendre, de grandir, bah oui, puis tu grandis pas, c'est pas bisounours, hein, grandir, hein, c'est pas, la vie est pas un long fleuve tranquille, hein. On n'est pas dans la petite maison dans la prairie, hein. Quand tu grandis, tu te prends des claques, et c'est des grosses claques, c'est des très grosses claques, hein. Donc, donc voilà, c'était ça aussi le message, déjà, premier message que j'avais envie de transmettre. C'est passer à l'action et sentez, il y a quelque chose d'urgent, quelque chose dans votre vie où c'est urgent d'agir. Pourquoi c'est devenu urgent? Parce que tu as laissé traîner longtemps, tu as cru que ça allait se faire tout seul, tu as cru qu'en méditant et qu'en regardant les étoiles et qu'en allumant des bougies et de l'encens et qu'en priant ça allait arriver. Non, il n'y a rien qui arrive comme ça, hein. Ça aide, mais il n'y a personne qui réussit à faire quoi que ce soit sans passer à l'action, sans faire. Bien sûr qu'on est des êtres humains et pas des fers humains. Je l'ai répété 100 000 fois et pendant mes coachings, je le répétais tellement de fois. On est des êtres humains, mais c'est apporter l'être dans le faire. Tu vois le truc? J'apporte l'être dans le faire, c'est-à-dire, c'est pas je suis être humain donc je suis et ça suffit. C'est je fais en conscience. J'agis en conscience. C'est-à-dire, oui, je marche et je le fais en conscience. Je suis consciente de chaque pas que je fais. Je suis consciente de ce qui m'entoure. Je suis consciente des bruits. Je suis consciente de mon corps. Je ressens des choses. Ah, j'ai mal au genou. Ouais, parce que j'ai mal au genou. Puis tu sens des douleurs. Parce que, voilà, forcément. Et je suis consciente à chaque instant. Et je fais des choses en conscience. Combien de fois on est happé dans l'esprit, on fait des choses, on n'est pas conscient, on n'est pas présent. Je sais pas si tu comprends le truc là. Être présent dans l'action. Et c'est ça la nuance que là j'aimerais apporter dans tout le côté développement personnel, spirituel, du côté oui on va m'apporter, oui je médite et ça va arriver, oui j'allume des bougies, de l'encens, ça va le faire, oui je fais des incantations, des prières, ça va le faire, oui on va m'apporter ce qu'il faut. Oui, la vie va toujours t'apporter ce qu'il faut. Mais si tu ne bouges pas le cul, elle va t'apporter des leçons costauds jusqu'au moment où tu n'auras plus le choix, que tu seras dos au mur. Et c'est quand tu es dos au mur que tu vas devoir te réveiller, tu vas devoir choisir la vie. Parce que quand tu es dos au mur, tu choisis, hein, tu as le choix. Ou tu t'effondres, ou tu te relèves. Et c'est là, ce point de transition, ce shift mental, ou ce passage à l'action, où là tu te dis purée, je me réveille là, c'est électrochoc, tu vois. Je vois le truc là, boum, électrochoc. Merde, bah, tu vois, ça a carrément même fait bouger la caméra. Tu vois, le truc, c'est je choisis la vie. Je me fais électrocuter et paf, ça repart. Et c'est urgent. Tu comprends? Lève-toi. Tu as tout compris. Si tu as tout le côté spirituel, tu as déjà compris une grosse partie de la vie. Tu as déjà fait un gros cheminement. Tu as déjà une vision autre. Tu vois à 360 degrés déjà. Tu vois à 360 degrés, maintenant est-ce que tu agis à 360 degrés? Maintenant, il faut poser des actions. Voilà, ça, premier petit message. Et je le sens encore hein, dans mon corps, hein, cette urgence à agir et de venir faire cette vidéo alors que franchement j'étais dans mon canapé tranquille. Oh, purée. J'étais dans mon canapé tranquille et j'ai ressenti ce truc-là. Et j'ai ressenti ce truc-là de urgence à agir, à venir faire cette vidéo pour un peu t'engueuler. Voilà, parce que moi je suis comme ça, j'ai un peu un franc-parler et tout ça. Et je bouscule pas mal les gens, rendez-vous. Donc voilà, ne viens pas me voir si tu veux que je te dise des choses. Tout va bien se passer, tu vas gagner de l'argent, tu vas rencontrer l'amour. Ne change surtout pas si les autres en face, ils ont rien compris. Toi, t'es parfait. Non, mais je vais jamais te dire ça. Bon. Et ouais. Bon, est-ce qu'il y a un message avec les cartes ou c'était juste ça? Est-ce qu'il y a un autre message par rapport à cette urgence à agir?
Ok. Alors, en fait, là, pourquoi c'est urgent? Parce que tu es dans une grande transformation intérieure, une grande transformation de ton intériorité. Là, normalement, c'est la maison, hein, les pénates, tout ça, mais là, c'est pas du tout ça. Là, c'est ta maison. Ta maison, c'est ton corps. Hein. Ton temple, c'est ton corps. Ton corps est le réceptacle de ton âme. Ton corps, c'est le réceptacle de la vie. C'est à travers ton corps que la vie passe. C'est à travers ton corps que la vie est là. Et c'est parce que tu respires, ce souffle, tant qu'il y a ce battement de cœur et cette respiration, tu as la preuve que tu es vivant et c'est le souffle de la vie. Et c'est dans ce corps-là qu'il est en train de se faire des changements positifs parce que c'est une grosse élévation. Tu vois, presque là tu voles, tu vois. Et c'est vraiment, si tu passes pas à l'action urgemment, tu vas vraiment faire mal à ton corps. Voilà. Ok, d'accord. Donc en fait, si tu ne passes pas à l'action, si tu n'écoutes pas les messages de ton corps, là, tout de suite, qu'est-ce que ton corps te dit? Si tu n'es pas à l'écoute de ton corps et de cette vie qui traverse ton corps, et si tu passes ton temps à rester dans l'esprit et pas dans le corps, parce que tu médites, parce que tu es spirituel, parce que tu visualises, parce que tu fais tout avec la pensée, bien sûr que tout commence par une pensée, et après c'est matérialisé. Mais si tu restes trop longtemps dans la méditation, la visualisation, l'esprit, les chakras du haut, connecté, et puis l'évasion, la fuite en avant vers les mondes subtils, vers l'astral. Il y en a à qui ça parlera, hein. Ça parlera pas à tout le monde, mais il y en a à qui ça parlera. Si tu redescends pas dans ton corps, et si tu ne comprends pas que la vie passe à travers ton corps, et c'est comme ça que tu es censé vivre la vie, et c'est comme ça que tu pourras t'élever en apportant des fondations solides. Voilà, ok, d'accord, les racines solides. Plus tu seras dans ton corps et plus les racines seront solides, plus tu pourras t'élever, mais avec des racines solides. C'est-à-dire que l'arbre, il peut grandir plus haut, mais il va étendre ses racines. Et toi, là, ce que tu n'as pas compris, pour ceux qui me regardent, attention, si tu es déjà là et que tu m'écoutes encore, c'est que tu as compris beaucoup de choses déjà. Félicite-toi. Il y en a plein, je pense, qui comprennent rien à ce que je peux dire là. Donc ok, si tu comprends toujours ce que je te dis, là, cette urgence à agir, elle est pour faire s'ancrer dans la matière, donc c'est de la vraie chose des vraies choses que tu dois faire, hein. C'est du concret, c'est un truc concret. Je sais pas, c'est acheter une maison, c'est faire du sport, c'est trouver un nouveau travail, c'est, tu vois, c'est des trucs vraiment c'est envoyer un message important à un ami ou une amie que t'as pas vu depuis longtemps, enfin, un truc qui te gêne, un poids dans le corps. D'ailleurs, tu sais que je sens toujours le poids dans le cœur, là, et dans la gorge. Donc là, il y a vraiment un truc qui doit sortir, une parole même à sortir, une action même de parole d'un message à envoyer, tu vois. Et c'est quand tu passes à l'action vraiment, que tu n'oublies pas que tu as un corps et que tu ressens ton corps, là tu enfonces tes racines, ta maison, ton temple personnel est solide, et là tu vas passer à un nouveau palier. Tu pensais que tu avais, tu vois le niveau d'élévation spirituelle dans lequel tu es, là, de compréhension du monde et tout ça, enfin bref, et ben là tu vas passer à un nouveau palier. Et ça va être beaucoup plus léger en fait. Oh, d'accord, si ta vie est difficile, parfois alors que tu es dans la spiritualité, dans le bien-être, dans le non-jugement, tu es dans le pardon, tu es tout ça, si tu trouves la vie difficile, c'est parce que justement les fondations ne sont pas assez solides et que tu es resté vraiment trop là-haut, dans les chakras du haut. On revient, je répète, hein, ce que j'ai déjà dit, mais c'est pour approfondir. Il y a une autre idée, je crois que je l'ai perdue. Et si tu trouves que ta vie est difficile, c'est qu'il te manque ça.
il te faut descendre. Il te faut descendre dans... Là, j'ai même vu jeter des cailloux dans une rivière, toucher l'eau, toucher des arbres, toucher des fruits, toucher la nature, toucher de la terre. Les vrais trucs que pour toi, peut-être, tu trouves ça pas forcément intéressant, mais même des choses... aller faire du shopping, te maquiller, tu vois, te coiffer... des choses de la matière, tu vois ce que je veux dire? Te préparer un repas, mais le faire bien. Pas à l'arrache, on s'en fout de la matière, tu vois? Pas à l'arrache, on s'en fout de la matière, toi t'es dans un autre, tu vis dans un autre monde. Tu vois, c'est vraiment là, c'est construire tes fondations, et c'est parce que tes racines ne sont pas assez solides qu'on te pousse à les solidifier, et pour te pousser à les solidifier, on t'envoie de la tempête. Et tu sais que dans la tempête, ben voilà, c'est comme ça que tu vas solidifier parce que face à une difficulté, tu te renforces, tu vois. Tu te solidifies. Ok, super. Bon, je sais pas si... Est-ce qu'il y a un autre message? D'ailleurs, attends, on va demander... Ah, la polarité yang. Tu vois? Polarité yang. Mets-toi dans ta polarité masculine, dans le faire. Là, ce message, de toute façon, en général, quand tu viens regarder des vidéos, tu viens avec ta polarité yin. Voilà, donc là, on te demande de te mettre dans ta polarité yang et d'être dans le faire. Tu vois, je te parlais de marcher tout à l'heure. Marche vers tes objectifs. Avance vers tes objectifs. Et je t'ai entendu dès le début de la guidance que ce que j'ai entendu, lève-toi. Et c'est lève-toi et marche. Et vas-y. Mais t'as qu'une seule vie. Fais ce que t'as à faire. Fais-le. Tout de suite. T'es pas prêt? Tu seras jamais prêt. T'as peur? T'auras toujours peur. Il n'y aura jamais un moment où tu sentiras, oui, là je sens que toutes les astres sont... On n'attend pas que les astres soient alignés. Voilà. Il n'y a pas de bon moment. Il n'y a pas les astres alignés. Il n'y a pas tout ça. Oui, mais là, c'est la pleine lune, il ne faut pas prendre des décisions en lune descendante. Mais arrête toutes ces croyances et toutes ces conneries. Là, libère-toi, ancre-toi dans la matière et tes vérités, tout ce que tu as appris, tout ce que tu sais, tout ce que tu penses savoir, c'est encore des croyances, c'est encore une prison. La vraie vérité, elle est dans l'ancrage dans cette terre, dans cette planète, tu vois, dans ses racines, dans ta maison, dans ton temple intérieur. Ouais. Oh. Est-ce que il y a un autre message? Non. Est-ce que c'est ce que je devais dire comme message aujourd'hui? Bon, bah merci. Bon, bah n'hésitez pas à liker, partager, tout ça. Je ressens que là, j'ai besoin de revenir. Mais je vais vous partager des nouvelles vidéos, je pense, avec des décrets de libération. Bon, j'en ai déjà parlé. Mais je vais vous faire des décrets de libération. Alors, on va aborder tous les sujets de la vie. Chaque sujet a un décret de libération. Et je vous invite, si vous voulez entrer dans un groupe pour pouvoir faire les décrets, n'hésitez pas à m'écrire. Et je vais mettre mon mail, je pense, ce sera plus simple. On va voir comment on va faire, mais voilà, on va accélérer les décrets parce que là, je pense que vous êtes prêts. J'ai lancé cette méthode avec tous les décrets de libération, tout ça, il y a 7-8 ans à peu près. J'avais vraiment peu de gens prêts encore à cette époque, le monde n'était pas encore éveillé comme aujourd'hui. Et voilà, aujourd'hui, je pense que vous êtes prêts. Et moi aussi, je me suis aussi beaucoup préparée. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne un bon passage à l'action, on va dire. Et à très vite. Merci, au revoir.